Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Nous sommes le lundi 27 mars à la une dans nos pays de Savoie. Elle nous a souvent traumatisés à l'école. La dictée était au programme pour des centaines d'élèves au Savoyard vendredi. Et pas n'importe laquelle, la dictée du Tour de France s'est tenue dans plusieurs villes, étapes de la Grande Boucle. Ils s'apprêtent à renouveler leurs grands conseils et leurs conseils d'État. Les Genevois sont appelés aux urnes ce dimanche et le 30 avril prochain, nous serons en ligne avec une consoeur de l'Aimant Bleu pour comprendre les enjeux de ces élections cantonales. Je vous le disais à l'instant, elle a vu le jour en 2017. Depuis, la dictée du Tour est organisée chaque année dans les grandes villes étapes de la Grande Boucle. L'édition 2023 s'est ainsi tenue vendredi dans plusieurs communes de nos départements. À Annemasse, le cycliste professionnel local Aurélien Paré-Peintre s'est transformé en instituteur le temps de cette dictée. L'occasion pour lui de revenir sur ses terres et de susciter des vocations. Reportage de Sébastien Germain. Cette maison des sports à Annemasse, Aurélien Paré-Peintre la connaît par cœur. Enfant, il l'a écumée en long, en large et en travers. C'est donc non sans une certaine émotion que le coureur cycliste professionnel d'AG2R Citroën est revenu sur ses terres ce vendredi, à l'occasion de la dictée du Tour. Et l'espace d'une matinée, le 15e du Tour de France 2021 s'est mué en maître d'école. Depuis quelques jours, C'est pas facile, hein. C'est vrai que c'est pas un exercice très évident. La dictée est en plus loin d'être facile, je trouve. Donc voilà, faut prendre le temps que tout le monde arrive à suivre le wagon. Donc c'est assez intéressant, quoi. Ça me fait plaisir d'être ici à Annemasse, dans ma ville natale. Voilà, échanger avec les écoles où j'ai pu être quand j'étais plus jeune. Donc ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'émulation qui va monter jusqu'en juillet avec le départ du Tour. Donc c'est cool. Vendredi, ce sont donc près de 230 enfants, issus de 2 écoles primaires de la commune, qui ont planché sur cette dictée un peu particulière. Moi, je trouve qu'elle était facile, mais en même temps dure. Parce qu'il y avait des mots qui étaient durs, mais puisqu'ils répétaient plusieurs fois, on pouvait pas... C'était un petit peu trop long. Donc ça va, elle était facile et difficile. Je trouve qu'elle était pas aussi facile qu'on l'a fait normalement. Je pense que c'est 3 dictées environ qu'on fait, mélangées. Je trouve qu'il y a des mots qui étaient durs, mais je pense que j'ai eu une bonne note. Cette opération a également pour ambition de démocratiser le cyclisme auprès des jeunes et pourquoi pas de susciter des vocations. Cela tombe bien, le président du Vélo Club d'Annemasse n'est autre que le père d'Aurélien Paré-Peintre. Le Vélo Club d'Annemasse est en forte progression au niveau de ses effectifs depuis quelques années. On a beaucoup d'enfants et donc de jeunes entre 7 et 12 ans qui ont rejoint le Vélo Club d'Annemasse. On a une école de vélo de près de 40 enfants, mais on est toujours prêt à en accueillir des nouveaux. Cette dictée du Tour est donc le premier événement d'une série d'initiatives et d'animations qui s'achèveront en apothéose le 15 juillet prochain avec le grand départ de la 14e étape de la Grande Boucle, Annemasse-Morzine. On est bien dans la démarche d'une manifestation très populaire et très ouverte. Des dizaines d'enfants de 2 écoles sont là. Ils font la dictée, mais à côté, ils vont faire pendant cette matinée du vélo, des sports, du sport autour du vélo. Ils vont faire des dessins autour du vélo et ils s'approprient en fait la fête du Tour. Mais si cette dictée ne compte pas pour les résultats de l'année scolaire en cours, les 8 meilleurs élèves annemassiens auront la possibilité de vivre de l'intérieur cette 14e étape avec un accès aux tribunes et au podium. Et à Saint-Gervais, cette fois, c'est Bernard Thévenet qui s'est prêté au jeu du maître d'école. Le double vainqueur du Tour en 1975 et 77 a lu la dictée à plus de 100 écoliers et collégiens du pays du Mont-Blanc. La commune de Saint-Gervais accueillera cet été une arrivée du Tour de France, un jour de repos et un départ. Je vous propose d'écouter Bernard Thévenet et le maire de la commune de Saint-Gervais au micro d'Hugo Guirez. Le sujet de la dictée doit toujours être un article de journal qui relate le passage du Tour de France dans la ville-étape ou dans la région de la ville-étape pour permettre aux enfants de se rendre bien compte que le Tour de France vient vraiment dans leur ville ou qu'il y est déjà venu et qu'ils pourront donc y assister gratuitement puisque c'est gratuit. Et puis peut-être aussi faire comprendre aux jeunes qu'il y a des coureurs, il y a des Français qui ont gagné le Tour de France et que s'ils font du vélo, peut-être qu'un jour ils vont gagner le Tour de France aussi. C'est quelque chose de magique pour ceux qui vont gagner. Et puis ici,
avec le département de la Haute-Savoie, eh bien, on a organisé cette belle dictée qui permet aux enfants de commencer à s'intéresser au Tour de France et puis de se préparer pour aller applaudir du 16 au 19 juillet le Tour de France ici au Pays du Mont-Blanc. Nos voisins genevois sont appelés à voter ce dimanche. Les élections cantonales ont en effet lieu ce 2 avril et le 30 avril prochain. Nous vous proposons d'en savoir un peu plus sur les enjeux de ces élections grâce à notre consoeur Céline Argenteau, rédactrice en chef adjointe de la télévision Léman Bleu. Bonsoir Céline. Et bonsoir Victoria. Merci beaucoup de nous accorder ces quelques minutes. Alors d'abord, en quoi consistent ces élections cantonales ? Bon, alors déjà, il faut peut-être quand même rappeler, Victoria, même si vous le savez, la Suisse, c'est une confédération. Donc, à Genève, on vote ce week-end, mais ce n'est pas le cas des autres cantons. Ça, c'est quand même important de le rappeler. On renouvelle donc le Parlement et le gouvernement genevois. Pourquoi c'est si important ? C'est parce que, évidemment, Genève a ses propres lois, mène sa propre politique. Par exemple, à Genève, on a un salaire minimum, mais ce n'est pas le cas de nos voisins dans le canton de Vaud. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très important. On a donc ce Parlement qui est constitué de 100 députés. Pourquoi c'est important ? Parce que pour être représenté dans ce Parlement, il faut pour les partis atteindre 7% des suffrages. Donc certains partis pourraient entrer au Parlement et d'autres en sortir. Et ça, on connaîtra les partis représentés et le nom des députés ce dimanche, ce sera déjà fixé. Pour ce qui est du gouvernement, donc le Conseil d'État, on élit 7 ministres. Ces ministres-là, ils ont chacun une attribution, un département, par exemple la politique de l'éducation, la politique de la santé, la politique de la sécurité. Ce dimanche, c'est le premier tour. Il y a 4 conseillers d'État sur 7 qui se représentent. Et puis le 30 avril, on aura le second tour. Est-ce qu'il y a des enjeux transfrontaliers liés à ces élections ? Tout de suite, on pense forcément au MCG, vous le connaissez aussi, Victoria, le mouvement citoyen genevois qui est entré en fait au Parlement en 2005. C'est en gros un parti anti-frontalier, si on veut faire simple, mais qui veut surtout laisser la place d'abord aux Suisses, d'abord aux Genevois, avant d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger, notamment en France. Donc l'enjeu, c'est de savoir si ce MCG sera toujours au Parlement, parce qu'en 2018, ils avaient vraiment baissé dans les résultats. Donc l'enjeu, c'est un peu de savoir s'ils seront toujours là et quel score ils vont faire. Et puis plus globalement, en fait, toutes les thématiques sont liées à la frontière parce que dans les 5 prochaines années, la population genevoise va continuer à augmenter, le nombre de frontaliers aussi. Ça pose évidemment des questions sur la mobilité, sur le logement. Et donc l'ensemble des conseillers d'État seront concernés, l'ensemble du Parlement sera concerné par la frontière. Par contre, il y a certains enjeux qui ne sont pas que genevois, qui sont liés à Berne, qui sont liés à la Confédération. Et là, c'est intéressant parce que cette année 2023, on a une autre échéance électorale, c'est à l'automne, où là, l'ensemble du Parlement suisse sera amené à être renouvelé. Bon, ça, c'est vraiment dans quelques mois. À Léman Bleu, évidemment, on va suivre ces élections, mais c'est surtout ce dimanche que ça se joue. Et nous, on sera en direct à partir de midi. Eh bien, nous suivrons tout ça également de notre œil français. Merci beaucoup, en tout cas, Céline, et bon courage à vous pour la couverture de ces élections. Merci beaucoup, Victoria. Dans le reste de l'actualité, il accueille des personnes en situation de handicap depuis 1840. L'Institut national des jeunes sourds à Cognins, près de Chambéry, a ouvert ses portes au public vendredi. L'établissement aide ces jeunes à s'insérer dans le monde du travail. Manon Toiti, accompagnée d'une interprète, est allée à leur rencontre. Après 2 années de CAP menuisier, Abed espère obtenir son diplôme et pouvoir travailler dans une entreprise dès la rentrée. Lui, ce qu'il aime, c'est imaginer des aménagements et les créer. Originaire du Maroc, quand il est arrivé en France, il a eu des difficultés à communiquer. Auparavant, quand je suis arrivée, moi j'étais en intégration, c'est-à-dire que j'étais avec des entendants en cours et je comprenais pas tout. En plus, moi la langue des signes, je la connaissais pas. Et donc ensuite, je suis arrivée ici à l'INGS de Cognins et donc j'ai eu des cours de LSF. Donc voilà, j'ai commencé à apprendre petit à petit. J'ai appris pendant 2 ou 3 mois et ensuite voilà, c'est vraiment une langue où je suis très à l'aise pour l'apprendre. Finalement, j'ai très vite découvert ce milieu-là, cette langue-là. Puis maintenant, je suis dans ce mode de communication. Plusieurs formations sont proposées à l'Institut. L'objectif est de s'imprégner réellement du monde du travail pour pouvoir s'y épanouir à la sortie des études. Et grâce à cela, Alexia semble avoir trouvé sa voie. J'ai appris à changer les couches,
apprendre soin des enfants, m'occuper des enfants. Et j'ai fait des stages en maternelle. J'étais bien accueillie, on m'a très bien accueillie. On m'a montré beaucoup de choses que je n'avais pas connues. Et je me sens bien avec les enfants. J'ai appris à leur donner des activités, des animations. Souvent, l'accès à l'emploi relève du parcours du combattant. Ces stages sont essentiels pour montrer que les jeunes sourds ont les mêmes capacités que des entendants. Moi, je suis capable d'aller voir des personnes entendantes et puis de faire des sensibilisations aussi, voilà, pour la découverte de ce monde des sourds. Et puis voilà, si la communication passe pas, eh bien prendre un interprète pour pouvoir communiquer, échanger. Et puis après, vraiment, dans un premier temps, j'aimerais quand même essayer de m'exprimer moi-même pour que la communication passe, quoi. Et même si les étudiants sont déterminés, d'autres obstacles peuvent se mettre sur leur chemin, comme la méconnaissance de la surdité. Il y a un gros travail à faire sur la sensibilisation au niveau des entreprises et des chefs d'entreprise sur qu'est-ce qu'est la surdité et la possibilité d'embaucher des jeunes sourds en adaptant les postes ou en accompagnant. C'est un handicap qui est peu connu et qui peut faire peur du fait de la communication. En France, le taux de chômage des sourds et malentendants s'élèverait à près de 40%, soit 4 fois plus que la moyenne nationale. Cette fois, c'est bel et bien terminé pour Tessa Worley. La double championne du monde de géant a officiellement tiré sa révérence samedi. Elle a donc achevé sa carrière par les championnats de France de ski alpin aux Ors, une compétition qui lui a permis de décrocher un dernier titre en Super G vendredi et une 4e place sur le géant samedi. Je vous propose d'écouter sa toute dernière réaction et exceptionnellement, elle répondait aux questions de la skieuse Coralie Frassombé. Bon alors Tessa, comment tu as vécu ta dernière journée au championnat de France, ton dernier championnat de France? Bah écoute, très bien. J'ai vraiment profité. Je trouve que c'était une super belle journée. Il faisait grand beau. Les championnats de France, c'est une fête du ski avec toutes les jeunes qui sont là. Nous, on est là et c'est vrai que c'est un chouette spectacle. Donc non, j'en ai profité jusqu'au bout et c'était cool. C'était top. Salut tout le monde et merci pour tout. Et c'est la fin de ce journal et nous restons sur les skis pour nous quitter avec des images de la 14e édition de Glisse en Cœur. L'événement caritatif du Grand Bornand a permis de collecter 844 816 €, un record absolu. Bravo aux équipes de skieurs qui ont skié pendant 24 heures non-stop pour atteindre cet objectif. Les fonds seront notamment reversés à l'association À Chacun Son Everest. Dans un instant, vous retrouvez la météo et l'aparté de la rédac avec ce soir une rediffusion de l'interview du skieur et skipper Aurélien Ducrot. Je vous dis à demain. Belle soirée sur 8 Mont Blanc. Yeah.